Merci Mag. La discrétion de Brookie quand il boit. Bonsoir Rose, ça va et toi? Coucou Cerbère. Coucou Nat. Merci Nat. Ça va et toi? Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Merci Rose. Merci Nat. Merci beaucoup. Coucou Angélique. Ça va? Bonsoir Vivi. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonne soirée Nat, merci de ton passage. Les amis, on tapote, on partage. Qui tu veux ma crapouille? Qui tu veux ma crapouille? Qu'est-ce que tu fais de tête de malheureux? C'est un phénomène celui-là. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir Jérémy.
Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end, que ceux qui sont encore en vacances en profitent avant la rentrée et que vous allez pouvoir profiter de ce moment pour vous détendre et vous relaxer. Bonsoir Vava. Merci Vava. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Les amis, on tapote, on partage. Bonsoir Cédric. Bonsoir Anthony. Merci Anthony. Ça représente autant de temps inutile que tu passes à commenter pour rien dire. Tu devrais peut-être essayer, t'as l'air un peu coincé du cul. Bonsoir Lisa. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Coucou Nono. Tu m'étonnes. Mais il en faut. Je suis là, sinon on s'ennuierait. Ce qui va être dur, c'est pour le no talking. Alors là, ça va être dur. Je vais laisser Cerber s'en donner à cœur joie, là, je crois. Il y en a une recrudescence sur TikTok, malheureusement.
C'est moins toxique. Coucou Manou. Ça a été toi. Trop court. Merci Manon. C'est ça. On devrait avoir des week-ends de 5 jours et des semaines de 2 jours. Badge 16 à la maison Manou. Félicitations. Et c'est parti. Oh non, pas besoin, on se fera chier. Ouais, mais ton calcul est pas bon, Célia. 4 et 2, ça fait 6. Une semaine, il y en a 7. Moite-moite. Je peux pas te dire. Bienvenue. Pardon. Voilà. Bienvenue chez TikTok. Good luck. Hop. Allez les amis, on tapote. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Chaque personne qui tapote 3 fois, ça donne... Non, chaque personne qui tapote 5 fois, ça donne 3 points.
Qu'est-ce qui rend dépendant? La SMR. Peut-être. Mais au moins, il n'y a pas de risque. T'as pas de trouble de l'humeur. Oh, t'as peut-être un petit trouble du sommeil. T'as envie de dormir. Mais vaut mieux ça qu'autre chose. Elle fait toute jeune à côté. J'ai vu une vidéo, je me suis demandé si elle était majeure. Pardon, je m'auto-détends. Après, je pense que TikTok a quand même fait les vérifications. Mais c'est vrai qu'elle fait très jeune. Bonsoir Lydie. Merci Mano. Merci Mano. Merci Angélique. Ah, d'accord. Ok. Bon ben, c'est déconnecté. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bonsoir Émilie. Surtout que c'était même pas fini quoi. Après,
te fait une fausse manip. Hein. Bonsoir Françoise. Merci à tous pour les tapotages. Que j'aime bien, c'est vrai qu'on la voit plus, je la vois pas en ce moment, elle doit être en vacances. C'est la petite jeune, l'espagnole ou l'italienne, je sais plus. Elle est mignonne, elle est marrante. On a du mal, hein, Cerber. Quand on est habitué à vivre tranquille, dès qu'il y a du monde. Quand est-ce que vous partez? Moi, je suis tranquille, le mien, elle aboie pas. T'as peut-être une entité chez toi. Quand t'as appris à être seule après, t'as envie de rester tranquille. Laissez-moi tranquille. Comme quasiment tout le monde, Cerber en fait. À moins de vivre sur une île déserte. On a tous des voisins.
confirme. J'ai mon voisin d'à côté, son jardin, c'est une vraie forêt vierge. Il est en train de faire crever tous mes arbres. Mais ça n'a pas l'air de le soucier, tu vois.
Bonsoir Mario. Allez les amis, on tapote. Bonsoir Bob. Du coup je suis perturbée, je sais même pas ce que vous voyez correctement. Merci Bob. Les amis, on tapote. Coucou Lady. Merci Manu. Merci Angélique. Merci Candice. Merci Angélique. Merci Boub. Merci Candice. Bonsoir Émilie. Merci Manu. Merci Cerbère. Merci Manu. Merci Manon. Merci, merci, merci. Fois 2 fois 5 les amis. Tu m'embêtes toi. Merci Cerbère. Bonsoir Corinne. Elle a mis une perruque à son micro.
Bye bye. Merci à tous. Ah, j'arrive à la rattraper maintenant. Mano est devenu MVP lors des matchs 5 fois. Merci, félicitations.
Attends, je vais te les montrer comme ça ira plus vite. Attends, j'ai le puzzle à faire. Waouh, la mer. Ça dépend si c'est des pierres naturelles ou pas. Si c'est des pierres naturelles, oui. Après, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas toutes les mélanger ensemble. Il faut juste être sûr que ce soit des vrais. Le poids n'est pas le même déjà. Au poids. Au poids, et puis normalement c'est précisé dessus quand c'est des pierres naturelles. Je regarde si c'est écrit pierre naturelle ou pierre de synthèse. Ouais, si tu veux. Oh, il y avait longtemps qu'on t'avait pas vu. Ça va bien, toi? Moi j'ai quelqu'un si tu veux. Je te laisse faire le trou. J'ai bien quelqu'un de valide pour le faire. Un peu, ouais. En tout cas, Célia, moi les pierres elles sont travaillées,
mieux elle fonctionne. Faut faire attention. C'est pour ça, moi, j'achetais des pierres roulées et je les faisais entourer d'un fil d'or, comme ça, elles n'étaient pas percées, elles n'étaient pas poncées, elles n'étaient pas manipulées. J'en ai plein. Plein. Les pierres, moi, je les achète quand je suis attirée. Et quand tu connais la définition après de la pierre, tu te dis, bah, je suis pile dedans. En fait, il faut que tu y ailles à l'instinct. Est-ce que tu as besoin? La pierre, elle te choisit. J'aime beaucoup les pierres, moi. Quand je fais les salons du bien-être ou de la médecine douce, c'est le premier stand que je vais voir, c'est ça. Et une fois, j'en trouve une, je dis, oh putain, elle est super jolie, on aurait dit du lapis lazuli. Et je dis à la nana, c'est du lapis lazuli. Elle me dit non, je crois que c'est de la sodalite, mais je suis pas sûre. Et je dis, c'est bizarre, depuis que je l'ai dans la main, j'arrête pas de bailler. Elle me dit, bah, c'est normal, c'est une pierre du sommeil. Et comme j'arrive pas à dormir, elle m'avait dit, il faut la mettre sous votre oreiller. Oh putain, c'est une catastrophe. Je la supporte pas en fait, sous l'oreiller. Je peux pas dormir. Donc elle est sur la table de nuit. Mais sous l'oreiller, c'est pas possible. Ah, mais vos pierres, elles sont pas très belles là, tous les deux. Moi j'en ai une là. C'en est une vraie, ça. C'est une labradorite. Je peux pas dormir quand je l'ai sous l'oreille. Tu les mets dans une vraie coquille Saint-Jacques. Elle se recharge. Ça dépend ce que tu prends. T'as des pierres qui sont pas chères, t'as des pierres qui sont très chères. Plus elles sont rares, plus elles sont chères. Plus t'en trouves, moins elles sont chères. Ouais, aussi de la table. Il y en a qui marchent vraiment très très bien. J'ai ma mère, moi, qui avait une copine qui avait des arythmies cardiaques. Et du coup, j'ai regardé, j'ai cherché. Et c'est pareil avec une labradorite posée au plus près du cœur. Et les arythmies, elles se sont stoppées. T'as la calcédoine aussi, la calcédoine bleue. Bonsoir Katia, ça marche très bien sur les bouffées de chaleur de la ménopause. Tu la portes autour du cou. Le problème c'est que je sais pas trop parce que moi je sais que j'aime bien les toucher, savoir, tu vois. C'est pas une question de prix, Célia. C'est une question de la ressentir, la pierre. Ouais, pour les bébés aussi, t'as l'ambre. Pour calmer les douleurs, l'ambre c'est enfin, c'est pas une pierre, c'est un fossile. Mais ça marche bien aussi
pour les douleurs. Bon, après, ça dépend quel type de douleur. Le problème, c'est ça, c'est que les pierres, en fait, moi, j'aime pas trop les commander pour les gens. Parce que, déjà, tu lui donnes ton intention à toi et pas celle de la personne. Et je préfère que les gens les choisissent eux, tu vois. Enfin, moi, je fonctionne comme ça, en fait. Moi, je sais que les pierres, je les ressens. C'est en fonction, je sais pas, je peux pas t'expliquer, en fait. Quand je vais sur un stand, en fait, une pierre qui m'attire, c'est une pierre que j'ai besoin sur le moment. Après, moi, je sais que j'en ai pas mal à la maison. Sur ma table de nuit, c'est pareil, j'ai de l'améthyste. À côté de ma télé, j'ai une pierre de tourmaline noire pour enlever les ondes. Ce que tu peux porter après régulièrement et sans avoir de problème, ça va être l'œil du tigre pour protéger contre le mauvais œil, les méchancetés qu'on peut t'envoyer. Ça renvoie à l'envoyeur. La pierre de la femme, c'est la pierre de lune. La pierre de l'homme, c'est la pierre du soleil. Moi, je trouve que c'est le meilleur endroit pour les acheter. Déjà parce que, en théorie, c'est des vraies personnes qui s'y connaissent dans les pierres. Donc déjà, on ne vend pas de la merde, premièrement. Et puis deuxièmement, ça te permet toi de les... Putain, j'ai un truc dans l'œil. Ça te permet toi surtout de les ressentir en fonction... En fait, c'est les pierres qui t'appellent. Enfin, en tout cas, moi je fonctionne comme ça. J'y suis pour... Et ça y est, c'est parti. C'est toujours des poils de chat ou de chien qui volent. Comme ici, tout le monde monte, Martha, tout le monde monte partout. Non, c'est pas fini. C'est quoi le nom de la pierre? Parce que ça me dit rien, pierre de l'amour. Pour la confiance en soi aussi, t'as l'améthyste qui marche bien, le quartz rose. Le monde, il est ouvert sur rien aujourd'hui. Mais parce que en fait, tout marche à l'argent aujourd'hui. Toutes les médecines alternatives, tous les trucs des anciens, on les interdit. Regarde la naturopathie, enfin l'herboristerie, tout ça. Naturopathie, non, mais l'herboristerie, les herboristeries, il y en avait partout avant. Maintenant, c'est interdit. Mais parce que ça rapporte plus. L'homme, il a perdu tout son côté intuitif. On est devenus des petits soldats, des petits moutons. On perd toutes nos intuitions. Ah ouais, ça marche bien pour la confiance en
des vrais. C'est ça aussi. Parce que moi, je vois une fois, j'ai été voir un magnétiseur. Moi, je pars du principe que ces trucs-là, en fait, comme les rebouteux, magnétiseurs, les coupeurs de feu ou barreurs de feu, pour moi, c'est un don. C'est pas quelque chose que tu peux apprendre. Ou tu l'as, ou tu l'as pas, en fait. Et le gars, en fait, il est venu me dire, si vous voulez, je fais des formations et tout pour devenir magnétiseur. Mais laisse-moi tranquille, en fait. Ou tu me fais des formations. Enfin. Et en fait, il a servi strictement à rien, ce mec. Et en plus, en partant, il m'a foutu une obsidienne flocon de neige dans la poche. En me disant, gardez-la dans la poche, nanana, nanana. Mais déjà, tu me donnes une pierre, Et c'est la première qui t'est passée sous la main, tu me l'as foutue dans la poche, et puis voilà, quoi. Donc, merci pour le suivi. Et ça n'a absolument rien fait. Même Luca, à la base, on y avait été pour Luca. Et on s'est tapé 450 bornes parce qu'on est monté en Bretagne. Tout ça pourquoi? On a fait un aller-retour, quoi. J'ai promené. Ouais, mais t'en as plus. Ma mère aussi, elle avait rencontré quelqu'un il y a quelques années qui habitait du côté de Cognac, un truc de le pays du Cognac ou je sais pas quoi. Parce que elle travaillait dans une grande tour à Bagnolet. Et en fait, à partir du moment où elle est rentrée dans cette tour, elle a fait un urticaire géant. Mais quand je te dis un urticaire, elle supportait même plus rien. C'est à poil, et même comme ça, c'était l'enfer. Et quelqu'un qui lui a dit, moi je connais quelqu'un, donne une photo. Juste avec la photo, elle a travaillé. Le lendemain, elle n'avait plus rien. Mais et elle avait vu des médecins, des machins, nanana, c'est une allergie, c'est une allergie. En fait, c'est une allergie tout simplement à l'air conditionné. Mais tu vois, c'est un rebouteux à partir d'une photo qu'a travaillé sur elle pour le couper. En général, les vrais, t'en entends pas parler. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de truc dans le journal, il n'y a pas machin, c'est de bouche à oreille. Moi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et en fait, ça se passe comme ça. Non, je pense pas. Je suis pas d'accord avec toi, ça. Son travail, il le fait. T'en as un, je sais plus où. C'est pareil, j'ai essayé de voir, et en fait, je l'ai vu à l'œuvre, parce qu'ils ont fait un reportage sur lui à la télé, parce qu'il est blindé à mort. Et en fait, il apparaît nulle part, ce gars. Tu peux pas le choper nulle part. Et il a le cabinet qui est plein à craquer. T'as tous les gens qui en parlent tout le temps. Mais en fait, tu sais jamais où le trouver. Et puis souvent, ouais, ils te demandent pas d'argent. Tu donnes ce que tu veux.
sais pourquoi je suis pas d'accord avec toi, c'est parce que ce que tu disais plus haut, c'est que regarde les barreurs de feu. Quand tu regardes qu'un barreur de feu, il est capable de couper le feu après à des brûlures au 3e degré où les gens ils devraient être marqués à vie et finalement il n'y a rien, ou quasiment rien. Non, Amy, bonsoir. Et là, les personnes, elles n'ont pas la possibilité de croire, de pas croire. Elles ont tellement mal qu'elles en ont rien à foutre de quoi que ce soit, tu vois. Et même le corps médical, il est incapable d'expliquer ce phénomène-là. Mais dans tous les services de grands brûlés, t'as toujours le numéro d'un barreur de feu quelque part. C'est exactement ça, Cindy. Mm. Titi ou malapine. Titi la malapine. Et pourtant, c'est pas expliqué. Tu vois. De quoi qui est vrai. Il y a un truc que tu peux faire pour savoir si tu as du magnétisme dans les mains. Tu prends tes mains comme ça, tu les frottes. Et après, tu les déplaces, tu les ouvres comme ça. Et si tu as l'impression d'avoir une boule entre les mains, en fait, quand tu fais ça, tu as vraiment cette sensation d'avoir une sphère dans les mains. Et ta sphère, elle chauffe. Et tu peux savoir. Tu as cette sensation de chaleur dans le creux de la main avec cette sphère. Moi, j'ai pas assez d'énergie en moi pour l'utiliser. Donc, je l'utilise pas. Parce que quand tu commences, si tu ne t'en sers pas, c'est contre toi que ça se retourne.
fait mes études d'acupuncture, moi j'avais un... Merci César. J'avais le magnétisme, tu peux t'en servir pour guérir, soigner. T'as pas le droit d'utiliser ces termes si t'es pas médecin. J'avais un collègue qui était rebouteux, qui a fait la formation d'acupuncture avec nous. Et des fois, on faisait des exercices, on se tenait juste par les mains chacun. Et à chaque fois, il te racontait ta vie, mais c'était déstabilisant à mort quand il te parlait, parce qu'en plus, il tapait juste. Et toi, t'étais... Waouh, flashback direct. Et quelques temps après la fin de nos études, en fait, j'ai appris qu'il avait été obligé d'arrêter. Parce qu'en fait, il savait pas se protéger contre ce qu'il recevait. Et du coup, c'est sur lui que ça a joué beaucoup. Et il a été obligé d'arrêter pendant un petit moment, le temps de se rétablir. Parce que... Voilà quoi. Vous voyez un truc comme ça avec un citron que tu peux tester. Ils nous font passer des tests pour savoir. Mais voilà, moi j'y suis allée sur le magnétisme par curiosité. Parce que voilà, j'aime bien voir des trucs, je veux pas mourir bête, tu vois. Maintenant, j'ai fait des formations, c'est pas des trucs. Je vais pas faire une séance de magnétisme avec quelqu'un, pas du tout. Ça m'étonne pas, Cindy. Et après, invariablement, quand t'es dans les métiers, comme ça, du bien-être, des médecines alternatives, tout te sert. Même si tu vas pas faire une séance de magnétisme, une séance de gémothérapie, une séance de fleurs de bac, quelque part tu t'en sers quand même parce que il y a des choses qui sont en corrélation et qui se croisent. Coucou Angélite. Maintenant, je vais pas faire une séance spécifiquement par rapport à ça ou pas ça, tu vois. Parce que ça m'intéresse pas, je l'ai pas fait pour ça. C'était plus de la curiosité, de découvrir quelque chose plutôt que de faire une formation pour me servir de ça. Voilà. Moi, je suis curieuse de nature. Il y avait longtemps que j'avais pas sorti le fruit du péché. J'ai vu passer une vidéo d'il y a 2 ans, 3 ans. Je dis, ah, il y a longtemps, j'ai pas fait la pomme. Là, c'est pareil. Je fais une formation sur les constellations familiales. Je vais pas forcément faire des trucs de constellation familiale, ce qui, soit dit en passant, ressemble très fortement à la psychogénéalogie dont j'ai fait une formation déjà. Mais je trouve ça très très intéressant. Bonsoir Marie. Merci Marie. Ne serait-ce déjà que pour soi. Ça explique des choses que tu peux vivre toi
dans ta vie. Et moi, je sais que j'avais travaillé sur la psychogénéalogie par rapport à des problèmes que je rencontrais dans ma généalogie, dans le transgénérationnel, tu vois. C'était pas forcément pour travailler avec, ou en tout cas pas de cette manière-là. Merci Marie. Des fois c'est toi que ça fait travailler quand tu fais des formations. Et c'est le but aussi. Parce que quand tu travailles sur toi, du coup ça te laisse plus ouvert pour travailler après avec les autres. Moi j'ai solutionné beaucoup de choses comme ça, dont j'avais pas forcément conscience. Après c'était pas forcément des choses qui étaient à moi, mais c'est des choses que j'ai récupérées de ma lignée. Il y a toujours des choses qui restent dans l'inconscient familial. Et il faut bien que quelqu'un travaille dessus en fait. Et t'as toujours un pigeon dans une famille qui va travailler sur ce genre de conneries. Et le pigeon, c'est moi. Non, celle-là. Celle que je suis en train de faire actuellement, elle est en e-learning. Donc en fait, j'y passe le temps que j'ai envie. Bonne nuit, Lady. Ce qui est bien, c'est que tu m'étonnes. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand t'es comme ça, s'il y a quelque chose que t'as pas compris, tu peux reprendre, tu peux recommencer. Il n'y a pas de... Après, ça, c'est ses points forts et ses points faibles, le e-learning. Parce qu'en fait, effectivement, tu avances à ton rythme et tout. Mais par contre, t'as pas quelqu'un en visu, tu vois. Bah, il est déjà ouvert mon cabinet. Là, ce week-end, j'ai tout préparé, j'ai déplacé pour faire de la place, machin et tout. Andrea, elle me dit, ah ben ça y est, t'as déjà préparé, machin et tout. Je te jure. Merci Véronique. Alors, attends. Est-ce que tu vas tenir ton gros popotin là-dessus, toi? J'ai une bonne question. Bonsoir Marine. Est-ce qu'il va tenir son popotin là-dessus sans tomber? Ouais, ça a l'air. Il est petit nounours. Attends, c'est pas tout à fait mis en place, hein, les dire. Faut me laisser le temps. Hein. Mais après, juste avec mon numéro de téléphone, moi je prends pas de rendez-vous sur internet ni tout ça. C'est juste mon numéro de téléphone. Et du coup, tu l'as sur mon site internet.
non, j'ai déjà une liste. Hein. J'ai une liste. Alors, j'ai ma fille, j'ai ma belle-fille, mon chien qui a testé cet après-midi. Ouais, l'adresse elle est en bio. Andrea m'a dit, dès qu'elle a vu la feuille, elle m'a dit, alors moi je suis ta première cliente. Et puis elle m'a envoyé un message derrière, elle m'a dit, alors elle a dit que c'était la deuxième. Hein. Faut que je commande déjà mes... faut déjà que je commande mes trucs pour faire les papouilles. Oh, papouille, papouille. Ah non, on n'en a pas dans la région. Oh, pardon. N'hésitez pas à retrouver les lives en replay sur ma chaîne YouTube Sandy Hypna ASMR et à vous abonner. Je vais tous vous remercier pour vos tapotages, vos partages, vos bavardages, vos rigolages et vos cadeaux. On se retrouve demain soir, même lieu, même heure, 20h30, 22h, pour le premier live No Talking. Donc, ne vous faites pas, ne vous faites pas de film. Ah, elle m'a pas dit bonjour, elle m'a pas répondu. Je ne parle pas demain. C'est 0 mot, d'accord? Je dis pas bonjour, je réponds pas, je ferai coucou. Mais je ne parle pas. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle et douce nuit, pleine de beaux rêves. Prenez soin de vous et des vôtres. Ça va être dur s'il y a des haters.